Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signe en lunaire bélier pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et... prenez seulement, très important, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe en lunaire bélier, pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Allez, s'il vous plaît, mes anges, pour les béliers. Du bonheur par rapport à un fils. Alors peut-être que vous allez avoir un fils qui va vous annoncer qu'il va se marier, qu'il a rencontré quelqu'un, c'est quelque chose qui va lui apporter du bonheur. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, il est angoissé, stressé, peut-être parce que, j'ai envie de dire, il va s'engager. Pour moi, il y a peut-être un engagement ou il y a une signature toujours. Très prochainement. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être aussi par rapport à une maison. Peut-être qu'il achète une maison. D'accord? Peut-être qu'il va justement, ou il a rencontré quelqu'un et il va vous annoncer, peut-être que vous allez voir sa fiancée pour la première fois, ou il va vous annoncer que, comment dirais-je, quelque chose de très beau toujours. Ouais, d'accord? Il y a les cadeaux de la vie, on me parle. Des invitations. Allez. Deux, 4, 6, 7. Vous voyez, regardez, il y a les invitations, nouvelles relations. Ça peut, on parle d'une jeune femme brune, des nouvelles, petits déplacements, mais voilà, il y a des inquiétudes par rapport à un engagement. Ça peut être peut-être qu'ils vont vivre ensemble, d'accord? Ça peut être aussi l'achat d'une maison, mais comme il y a beaucoup de... alors, je ne sais pas, aussi, on me parle, peut-être qu'il a peur ou peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport... ouais, par rapport, en fin de compte, par rapport à l'argent qu'il va mettre dedans, quelque chose comme ça. C'est une inquiétude, peur de se tromper. Donc retard. Retard par rapport à des cadeaux de la vie, par rapport à des invitations, par rapport à... il y a un retard par rapport à ça. Ouais. Donc là, j'ai la dame de carreau. Donc, dame de carreau, c'est la femme jalouse, la femme méchante, la femme qu'il faut se méfier. Donc là, je dirais avec... le 8 de cœur, on dirait une femme qui profite de la vie, qui aime le plaisir, qui aime les cadeaux, qui est assez, qui pourrait être vénale. Ouais, il y a un blocage avec une femme. Alors c'est peut-être vous, hein, madame, par rapport à votre vie, à votre fille, à votre fils, qui bloquait sur cette relation, pourquoi pas. Ouais, parce qu'elle est plus jeune que lui. Parce qu'elle manque de maturité, mais pourtant c'est quelqu'un qui se présente bien, qui parle bien, peut-être justement qui parle trop. Donc là, on me dit aussi peut-être que jusqu'à maintenant, il avait rencontré des femmes qui n'étaient pas sérieux, mais que là, j'ai l'impression que peut-être que, si vous voulez, cette fois-ci, c'est quelque chose de plus sérieux. Ouais, là, j'ai plusieurs personnes, hein.
Plusieurs personnes, blocage. Là, ça peut être quelqu'un d'administration. Le bonheur. La maman. Je pense que ça peut être aussi le fait qu'on a changé de cap, changé de vie, changé de comment dirais-je, ouais, changer de situation. Moi, pour moi, ça peut être ça. La jeune femme. Ouais, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être votre fils chéri, et que en fin de compte, on veut le meilleur, hein, évidemment. Et là, il y a peut-être des choses qui vous gênent, peut-être chez cette personne. Ouais, c'est une certitude. Des nouvelles. Ouais, j'ai vous là. Je pense qu'à mon avis, j'ai une maman là qui a des inquiétudes par rapport peut-être à ses relations. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à des mauvaises personnes. Vous allez recevoir un courrier, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'on on vous demande de penser à des... Ah oui, puis on a les 4 dames, hein. C'est pas top, 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 hein. Risque de médisance, de rivalité. Faites preuve de prudence, on me dit, hein, ami Bélier. Par rapport à un courrier, on me dit. Alors, les As, on n'en a qu'un. Les dames, je viens de vous dire. Le roi, on n'en a qu'un. Les valets, on en a 2. Donc, 2 valets, vous voyez. Bon, bah, j'ai envie de dire que on va renaître par rapport à un projet. Je pense qu'à mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des blocages. Donc, les 9, parce que j'ai pas de 10. Les 9, j'en ai 3. On me dit que qu'il faut garder l'espoir, il y a des objectifs qui vont être atteints. On me dit pas d'hésitation à avoir. Et les 7, on me dit que obstacle dans le domaine professionnel ou sentimental. Donc, alors, attendez, je vais recouvrir 2-3 cartes. J'ai l'impression comme si que vous ressentez quelque chose qui n'est pas... J'ai envie de dire peut-être que cette fois-ci, votre fils, il est plus amoureux ou quelque chose comme ça. Et que la jeune femme qu'il a rencontrée, il y a quelque chose qui vous gêne. Alors, ça peut être cette situation-là. Ça peut être aussi un blocage familial. Alors, attendez. Hop. Hop. Et hop. Ouais. Donc, voilà. Il y a bien quelque chose qui va pas bien au niveau d'une signature. Alors, ça, je vous l'ai dit, ça peut être la signature, l'engagement, ouais. Et vous vous tracassez par rapport à ça. Alors, ça peut être vous, votre fille, peut-être qui va rencontrer un garçon plus jeune. Ouais, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là. Hein. Ouais, c'est ça. Les papiers, les plaisirs, l'amour, pourtant la réussite. Comme si qu'en fin de compte, ça... C'est pas dans... J'ai envie de dire, pour moi, c'est un enfant qui a rencontré quelqu'un, là, et qui n'est pas dans vos critères. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, parce que vous voyez, il y a un engagement, il y a une signature. Ça peut être aussi peut-être qu'il y a des obstacles
qui est en lien avec la famille par rapport à cette relation. C'est peut-être vous qui vivez cette relation-là et que, en fin de compte, votre famille ou votre belle famille essaye de mettre des bâtons dans les roues, veulent bloquer le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles. Donc moi, je dirais que le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous signale? D'accord? Alors évidemment, eh bien, des fois, c'est compliqué parce qu'on est obligé peut-être de s'éloigner avec des personnes qui... Mais j'ai envie de dire, faut pas penser à un mal non plus parce que ces personnes-là, peut-être, veulent le meilleur pour vous. D'accord? Des fois, il y a des personnes qui voient autre chose que nous. Des fois, quand on est dans l'action, on voit pas. On voit pas, on est où on est dans le déni, parce qu'on veut croire, parce qu'on est persuadé, parce que voilà. Et puis, ben, les personnes qui sont acteurs, eux, voient autrement la situation. Et donc, des fois, on a l'impression que ben, ça peut nous énerver, parce qu'on se dit, mais non, mais de quoi qu'ils se mêlent? Oui, mais ils veulent peut-être le meilleur pour vous. Donc peut-être, je dirais que creuser peut-être leurs doutes, pourquoi pas creuser, ayez un dialogue avec eux pour essayer d'approfondir leurs fondements, pour pouvoir peut-être vous avancer et avancer justement dans cette relation, vous aussi. Pourquoi, en fin de compte, tu te permets de dire telle ou telle chose? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire telle ou telle chose? Et donc, ce qui fait que vous allez pouvoir avancer l'un et l'autre, ou les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut faire avancer les choses. D'accord? Donc, voilà. Pour le jeu de 32 pour les béliers. On va prendre le... Vous voyez, il y a une avance. Alors, ça peut être le fait que vous allez vous éloigner aussi, peut-être par rapport à un déménagement. Vous voyez, regardez, je ressors encore ce serpent. Hein. Donc, du coup, il y a bien de la jalousie, de la méchanceté. Ça peut être aussi de l'ex. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Hein. Allez, bélier. Vous voyez? Ouais, regardez. La jalousie, la méchanceté de personnes. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché parce qu'il y a des secrets. Parce que vous allez peut-être aussi tourner la page. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va prendre 9 cartes pour les béliers. 3, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a bien quelque chose, je ne sais pas, il y a des secrets. Alors, ça peut être des secrets de famille, hein, ça peut être une relation secrète. Donc, attention si vous ne voulez pas que ça soit découvert. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, du coup, ça va, voilà. On reprend son indépendance. D'accord? Il y a une signature qui va apporter beaucoup de bonheur, de joie. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous vivez. Et on me dit que non, allez au bout des choses. Tournez la page. Donc, la souci passager avec les nuages. La fin, vous voyez, la fin, la tristesse, la foi, l'enfant, le deuil, peut-être le deuil par rapport à un enfant, la maison. Donc, il y a peut-être un enfant qui s'en va de la maison, d'accord? La stabilité, l'argent. Donc, il y a bien peut-être quelque chose, vous voyez, que je disais tout à l'heure, ça peut être en lien avec l'héritage, ça peut être en lien avec un enfant qui s'en va, d'accord? Ça peut être par rapport à une vente de maison, on quitte une maison, parce que une fois qu'on quitte la maison, on reçoit de l'argent. Il y a quelque chose qui va être coupé où on va récolter peut-être aussi ce qu'on sème. Donc, il y a une clé, une réussite, une situation qui va s'éclairer, qui va être lisse, qui va être... c'est ce que je ressens.
Un nouveau départ aussi, tout simplement. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport à une vente de maison, ça peut être par rapport à un héritage, une renaissance aussi. On coupe quelque chose aussi en lien avec la famille. Il y a quelque chose qui va se terminer, ce qui fait qu'on va pouvoir penser ou passer à autre chose. Il y a peut-être aussi, oui, un deuil. Hein. La stabilité financière, on trouve des solutions. Oui, vous voyez, il y a le soleil. Donc, on va renaître par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a une signature, il y a un contrat. Donc, je vous le disais, où il y a un enfant qui quitte la maison, ce qui fait qu'il y a peut-être... alors, ça peut être le fait qu'il achète une maison, ça peut être le fait qu'il s'installe, ça peut être le fait, pourquoi pas, qu'il se marie, d'accord, parce qu'il y a l'anneau. Mais je dirais que... J'ai l'impression comme si qu'il n'y avait pas des accords au départ, mais que pour moi, il y a une fin qui va se faire qui est positive, hein, parce qu'on a le soleil. Hein. On a le soleil et on a la clé. Hein. Et on a, au centre du jeu, c'est la maison. Hein, donc c'est positif. Hein. D'accord? Donc voilà. Et on va faire 3 cartes de l'amour. Donc, vous allez me dire, mais Daniel, je suis toute seule. Ok, donc c'est tout ce qui est relation, familiale. Je vais les prendre parce qu'ils sont tombés, il m'en faut une autre. Tout ce qui touche votre émotionnel et votre cœur. Hein, d'accord? Donc, pour les béliers, une carte, s'il vous plaît, qui me manque. Merci. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. On me dit, dans une période de 4 à 8 mois, on me dit le passé et on me dit relation discrète. Donc, ça correspond un petit peu. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation discrète, quelqu'un du passé qui serait revenu et que peut-être que vous allez mettre au grand jour dans 4-8 mois. D'accord? Ou peut-être dans 4-8 mois, il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie et ce sera une relation discrète ou peut-être qu'on vous demandera des discrètes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie et justement qui ne plaisait pas à la famille et que, ben voilà, au départ, vous allez être un petit peu sur vos gardes. On vous demande d'être patient, on vous demande d'être prudent. Je dirais que ça peut être aussi... peut-être le passé va vous revenir en pleine face, hein, d'accord, par rapport à dans 4-8 mois, on me dit. Alors, si c'est par rapport à une relation, il y a quelque chose du passé qui va revenir, ou quelqu'un du passé, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un, comment dirais-je, quelqu'un de votre famille, hein, que vous ne parliez pas depuis longtemps, parce qu'il y a le passé qui revient. Donc, ça peut être quelqu'un... amical, ça peut être quelqu'un familial, ça peut être quelqu'un sentimental. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Et au début, qui va demander que ce soit peut-être que vous allez, ou c'est vous qui allez, je dirais, faire attention, de ne pas aller trop vite, de pas que ça se sache, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites très très douloureuses ou douloureuses, et ce qui fait qu'on vous demande peut-être d'être prudent et prudente par rapport à ces retrouvailles. D'accord? Donc voilà, amis bélier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vérifier que vous êtes toujours abonné. Des fois, ça se désactive. Je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt et merci.